Alors, bonjour tout le monde. Donc, la Commission des transports et de l'environnement reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de loi 61, loi édictant la loi sur la mobilité infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Monsieur le député de Néligan, vous voulez poursuivre votre intervention? Combien il me reste? 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Oh non, mais pas de problème. Je peux reprendre plus tard. Donc, Madame la ministre, est-ce que la parole serait à vous? Oui, bien mon Dieu, je suis agréablement surprise étant donné qu'on me l'avait refusé un petit peu plus tôt. Mais c'est ça. Alors, je vais répondre. Je vais répondre à l'ensemble de ce qui a été dit ce matin. Ah, là, on a-tu le même que ce matin? C'est le même... Ah oui, c'est ça. OK, excusez. J'avais l'impression qu'il y avait du rouge ce matin, mais en tout cas, je pense que c'est le même texte. Ça sent bien. Tenez, Madame la ministre. Mais c'est correct, on c'est l'a correct. baissé. Oui, non, mais c'est la même chose, c'est ça. Bref, en fait, c'est ça. C'est un peu ça, finalement, le propos. C'est que c'est effectivement la même chose. Puis je pense que le député de Néligan l'a dit ce matin, là, dans un des commentaires, il a dit, je pense en ouverture des travaux de ce matin, il a dit, on a cet amendement-là qu'on vient de déposer qui suit la même logique que les autres. Alors, lui, il l'a formulé comme ça. Moi, je paraphraserais en disant que c'était effectivement un amendement ou un sous-amendement, là, je ne sais plus, qui disait, en d'autres mots, et comme je faisais tantôt la blague avec mon collègue de Tachereau, qui est un peu le même sous-amendement déguisé sous une nouvelle forme à chaque fois, sans jeu de mots avec l'Halloween. Donc, ça a été ça ce matin, et en ce moment, c'est ça. Donc là, on a une version, parce que là, je cherche mon post-it. Il était où mon post-it de tantôt? Parce que j'avais fait ma petite liste. Cet amendement-là, ce sous-amendement-là, fait suite à celui d'avant où on enlevait complètement le bout en rouge, là, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité. Donc là, on enlevait complètement la responsabilité du gouvernement ou le pouvoir du gouvernement de donner des mandats à Mobilité Infra-Québec. Là, finalement, on l'ajoute avec de sa propre initiative. Et avant l'avant-dernier sous-amendement, on avait une autre version de la même chose, mais qui disait, finalement, ça va être à la demande des MRC ou des municipalités. Puis avant ça, finalement, on en a eu 4, Madame la Présidente. 4 qui sont pareils, qui disent à peu près la même chose, mais dans des mots différents. Et tout à l'heure, d'ailleurs, ce matin, on achevait sur l'avant-dernier. Et comme le temps achevait, bien, justement, le député de Tachereau a dit « je vais en déposer un nouveau » pour pouvoir continuer de parler de la même chose. Alors, le dénominateur commun, Madame la Présidente, de tous ces sous-amendements-là, c'est qu'ils cherchent tous à dénaturer la mission de Mobilité Infra-Québec qui est prévue à l'article 4, dont j'ai déjà abondamment expliqué je l'ai ici. Bon. Dont j'ai déjà abondamment expliqué hier, la dernière fois d'avant, le jeudi d'avant, j'ai déjà expliqué toutes les raisons, là, et c'est enregistré, ça, là. J'ai expliqué abondamment et à répétition pour le bénéfice de mes 3 collègues des oppositions qui, successivement, je l'ai dit, là, parce que là, on a ce sous-amendement-là. Avant ça, on en a eu un autre du député. Là, lui, c'est Tachereau. On a eu avant ça Néligan. Avant ça, on en a eu 2 autres. 4 sous-amendements qui visent exactement la même chose en des mots sensiblement différents. Et malgré le fait que j'ai souvent dit que je n'allais pas répéter à l'infini les mêmes réponses aux mêmes questions, à chaque fois, j'ai fait une intervention, puis encore une fois, on est au 4e, là, puis je réexplique ce que j'ai déjà expliqué. Parce que j'ai évoqué hier le va-et-vient autour de la table, donc des fois, ce n'est pas tout le monde qui est présent en même temps. Donc, j'ai l'impression que des fois, on n'est peut-être pas au courant que j'ai déjà répondu aux questions. Ou si on est au courant, ça n'empêche pas de les poser à nouveau quand même, les mêmes questions. Fait que là, je vais encore réexpliquer qu'il y a une raison pour laquelle on a pensé la mission de Mobilité Infra-Québec de cette façon-là. Et j'entendais le député des Îles-de-la-Madeleine ce matin qui dit, là, et j'ai noté, on devrait donner une mission inconditionnelle. Imaginez-vous, Madame la Présidente, une mission inconditionnelle. Ça vient d'un député qui est dans un parti politique qui a déjà été au gouvernement. Une mission inconditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Madame la Présidente? Une mission inconditionnelle. Ça veut dire une mission qui est rattachée à aucune condition. C'est ça, je vais googler la définition d'inconditionnel en même temps. Mais moi, j'entends ça, là.
Et je me dis, comment on peut penser que, vous voyez, regarde, inconditionnel, qui ne dépend d'aucune condition. Qui ne dépend d'aucune condition. Bien, savez-vous, Madame la Présidente, je vais lui donner un seul exemple de condition qui est immanent à n'importe quel ministère ou organisme qui relève de l'État, donc des fonds publics. La capacité de payer des gens, des contribuables. Ça, là, c'est une condition immanente à quoi que ce soit au gouvernement. La capacité de payer des contribuables québécois. Fait qu'une mission inconditionnelle dans un organisme qui est géré, financé par l'État, pour moi, là, je veux dire, c'est contre nature. Tu ne peux pas penser donner les coups des franges et une mission inconditionnelle, les coups des complètement franches, tu sais, affranchis de toute condition, c'est un synonyme de inconditionnel, à une organisation qui relève et qui est financée par le gouvernement. Madame la Présidente, pensez-y. J'en reviens même pas. Donc, la capacité de payer des contribuables québécois, ça, puis souvent, mon député de Nelligan, mon collègue de Nelligan, il dit « gouverner, c'est choisir ». Bien, effectivement, gouverner, c'est choisir, donc c'est établir des priorités, c'est prendre des décisions, c'est gérer des finances publiques. Donc, quand on pense à une entité comme Mobilité Infra-Québec, qui va fonctionner avec des mandats qui sont confiés par le gouvernement qui est élu pour gouverner, à ça se rattachent des décisions d'investissement, évidemment. Tu ne peux pas confier un mandat de projet de transport collectif complexe à une agence s'il n'y a pas de l'argent pour le payer. C'est une autre évidence, ça, Madame la Présidente. Là, après ça, on tombe dans les stratégies de financement. Évidemment, on a parlé souvent du souhait qu'on formule tous, je l'espère maintenant, d'avoir le maximum de diversité de partenaires financiers, des nouvelles sources de revenus. Aussi, j'ai déjà dit que plus tard, si un jour on se rend là, j'aurai des choses à proposer sur le développement immobilier qui va nous permettre de maximiser les retombées financières, notamment des projets de transport collectif structurants et de réinvestir dans le transport collectif. Mais de penser qu'on va confier un jour, en tout cas, je ne pense pas que mon gouvernement de la CAQ, là, un jour, va confier une mission inconditionnelle à un ministère ou à un organisme de l'État. Et je ne pense même pas que c'est sain d'avoir ce genre d'idée-là quand on prétend vouloir gouverner dans la mesure où les fonds publics sont rattachés. Donc, je fais le lien avec la raison pour laquelle je maintiens telle quelle la mission qui est proposée à l'article 4. C'est parce que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, Madame la Présidente. J'ai donné l'exemple hier, ou je ne sais plus quand, on me donnait l'exemple du bureau de projet de la Ville de Québec. Le bureau de projet de la Ville de Québec qui a été mis en place pour faire un projet de tramway. À l'origine, un projet de réseau structurant de transport de la capitale, bon, qui a changé de nom, mais qui était toujours le même principe. Sa raison d'être, c'était ça. Ils sont nés avec leur mandat. Donc, ce n'est pas un bureau qui a été mis en place par le maire de Québec pour dire « Faites-moi toutes sortes de propositions, puis tu sais, si tu m'arrives avec, je ne sais pas, moi, un nouveau projet dans tel autre coin, telle autre affaire, en plus du projet de réseau structurant de la capitale, ben oui, on va le faire parce que, tu sais, il faut te garder motivé. » Tu sais, je comprends l'idée de la main-d'œuvre, puis effectivement, c'est un défi pour tout le monde, la main-d'œuvre. Mais le simple fait d'envoyer le signal à l'industrie, aux gens qui travaillent là-dedans, aux gens qui sont compétents dans les corps d'emploi typiquement associés à la réalisation de projets de transport collectif d'envergure, de dire, nous, au Québec, maintenant aussi, là, on veut être moderne, on veut être comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, des exemples qu'on donne souvent, mais bien d'autres nations, entre autres en Europe, dans le monde, en Asie. Nous aussi, maintenant, on veut faire du transport collectif d'envergure structurant, piloté ou soutenu par le gouvernement du Québec, mais via une équipe qui va être une société d'État qui va, oui, relever d'un élu, mais qui va avoir ses propres conditions de travail, conditions de travail, mais je veux dire ses propres conditions de réalisation avec ses propres façons de fonctionner, etc. Donc, il faut trouver l'équilibre, Madame la Présidente, entre l'attractivité puis tous ces éléments-là liés au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre, mais l'équilibre aussi avec la lucidité de la gestion des fonds publics. C'est impensable que tout le monde, du jour au lendemain, puisse donner des mandats à Mobilité Infra-Québec. Qui va payer pour ça? Tu sais, il nous arrive avec toutes sortes de propositions. Puis quand je pense à celui en rouge, là, d'enlever lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité. Donc, ça viendrait de qui, les mandats exactement? De vous, de moi, de mes voisins, parce qu'ils ont eu une idée quand ils se sont réveillés ce matin? Tu sais, il faut rattacher les concepts à des choses réalistes.
Puis il faut surtout avoir à l'esprit la faisabilité et l'atterrissage dans la vraie vie de ce qu'on vient proposer sur les écrans d'ordinateur en salle de commission parlementaire. Il faut se demander comment ça va vivre, ça, dans la vraie vie. Fait que quand des choses comme ça nous viennent de gens qui ont dans des partis politiques qui ont déjà été au gouvernement, ça me fait me réinterroger. Et là, je vais refaire le lien, bien sûr, avec la cadence des travaux, parce que je m'aperçois qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels je ne suis pas sûre d'avoir été claire. Fait que pour le bénéfice de tout le monde, je vais m'assurer de les dire au micro. Il reste environ, peut-être une cinquantaine d'heures, qu'on m'a dit hier. On est peut-être rendu à 48, là, entre 45 et 50 heures de travaux parlementaires disponibles jusqu'à la fin de la session. Et là, on est à presque 60 heures déjà. 60 heures, Madame la Présidente. On est à l'article 4 sur 120. Donc, moi, je veux juste sensibiliser mes collègues qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, on n'a même pas encore abordé le développement immobilier, qui est pourtant cher à tout le monde ici, en tout cas qui est cher aux sociétés de transport puis aux municipalités. Et on n'a pas non plus abordé des amendements qui sont nécessaires pour pouvoir faire avancer le projet de tramway de Québec, qui sont des amendements qui vont arriver un petit peu plus tard là, dans la chronologie du projet de loi et qui sont nécessaires parce que la loi sur le réseau structurant de transport de la capitale prévoyait que la Ville de Québec était maître d'œuvre du projet d'origine. Or, les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là. On travaille avec la Ville, avec la CDPQ Infra pour que ça avance. On s'est engagé à faire la phase 1 du tramway. On a donné une lettre mandat officielle il y a 2-3 semaines au PDG de la Caisse encore pour confirmer qu'on va de l'avant avec la planification plus fine de la partie tramway de la phase 1 du projet cité. On est en train de former nos affaires, nos comités, notre bureau avec la Ville, nos partenariats, nos affaires, mais on a besoin de modifications législatives. Or, au rythme où les choses vont, si on fait en sorte de partir pour la période des fêtes sans avoir adopté le projet de loi, nous n'aurons pas ces modifications-là législatives pour le tramway. Je veux juste qu'ils soient bien conscients de ça. Alors, donc c'est ça. Alors moi, j'ai été claire, très claire à de multiples reprises sur toutes les variations du même sous-amendement. Là, on est au 4e. Je ne sais pas s'ils vont m'en déposer un 5e, 6e. Ils ont peut-être le temps de se rendre à 6 ou 7 d'ici 16h30. Et j'aurai toujours la même réponse. Quelle que soit la forme, le fond du sous-amendement qui va venir retirer la possibilité et même la responsabilité du gouvernement de confier des projets par décret à Mobilité Infra-Québec, ou quels que soient les ajouts qu'ils veulent faire sur d'autres entités qui pourraient venir passer des commandes puis confier des projets à Mobilité Infra-Québec avec évidemment aucune considération pour qui va payer pour ça, ou qu'on m'amène encore des missions inconditionnelles, puis des gens qui font un peu ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans même s'attarder à qui va payer pour tout ça, parce qu'on en revient à ça. Je disais, s'il existe une condition qui est inébranlablement immanente à n'importe quelle mission de l'État, c'est la capacité de payer des contribuables. Puis les contribuables qui nous écoutent peut-être en ce moment, là, entendez bien ça, là. On nous propose littéralement d'avoir une mission qui nous permet d'avoir n'importe quel projet, à n'importe quel coût confié par n'importe qui, sans même considérer combien ça va coûter. Donc, Madame la Présidente, je vais achever là-dessus et peut-être redonner la parole à mon collègue Denis Ligan, qui était très impatient de parler ce matin. Donc, avant qu'il vous suggère de bien présider, comme il a osé le faire au micro pour une précédente présidente, la députée de Westmount-Saint-Louis, je vais lui redonner la parole. Ce n'est pas des intentions, c'est des propos enregistrés. OK, on va mettre... dans le respect de tous, là, c'est bon, vous allez pouvoir